De nos jours, la culture asiatique, par l'influence médiatique, est idéalisée partout dans le monde. À travers les documentaires, la musique, la cinématographie, jusqu'au mode de vie, elle ne fait que gagner en influence. On connaît le Japon pour ses spécialités culinaires, on connaît la Corée du Sud pour sa culture populaire, on connaît la Chine pour ses traditions, on connaît le Cambodge pour la richesse de son histoire. Dans un monde où tout va vite, l'Asie n'est plus ce qu'elle était plusieurs siècles plus tôt. Les générations passées ont grandi dans un système de valeurs centré sur la spiritualité, la discipline et la sagesse. La modernisation s'est installée au fil des années par la complexification des systèmes économiques et la montée des technologies, donnant naissance à de nouveaux objectifs. Certaines valeurs ancestrales se sont lentement effacées pour laisser place à la productivité, la performance et la conformité, réduisant la population asiatique à des machines ultra performantes, incapables de ressentir et vivre. Évidemment, c'est bien d'être productif, c'est bien d'être performant, c'est bien d'être conforme, mais est-ce forcément bénéfique pour les êtres humains que nous sommes tous ? Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour aborder un sujet plus sérieux cette fois. C'est tout aussi intéressant parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. J'ai choisi de nommer cette chaîne Katie's World parce que Katie c'est un nom que j'utilise partout sur internet pour m'inscrire à un jeu, m'inscrire à un site. Katie vient de mon vrai prénom qui est Ketia. Ketia c'est un nom d'origine cambodgienne qui veut dire renommée et le fait que je parle de mes origines cambodgiennes c'est une manière d'introduire le sujet principal de cette vidéo qui est la culture asiatique. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo immersive, beaucoup de gens connaissent la culture asiatique pour ses côtés positifs et ont tendance à banaliser les côtés négatifs qui ont quand même un certain impact sur la vie des jeunes asiatiques. C'est intéressant d'en parler parce que c'est grâce à cette culture, paradoxalement, que j'ai pu avancer dans mon développement personnel et d'une certaine manière, je pense que c'est approprié que je parle de victimes pour parler des personnes asiatiques qui ont grandi avec la culture asiatique dans un environnement qui n'était pas forcément sain. Et donc voilà, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer en détail. Et j'espère que ça va susciter de nombreux questionnements et pas mal de curiosité. Tout le monde sait que l'Asie est réputée pour ses critères sociaux stricts, mais peu de gens savent à quel point ça a un impact sur la santé mentale des personnes concernées. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, la culture asiatique est divisée en deux subdivisions, la culture du Nord et la culture du Sud. La culture du Nord, c'est les mentalités des pays asiatiques du Nord. Donc vous avez la Chine, la Corée du Sud, le Japon entre autres. Et après vous avez la culture du Sud qui est caractéristique des pays asiatiques du Sud, comme le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, l'Inde, etc. Puisque je suis d'origine cambodgienne, vous pouvez deviner que j'ai grandi avec la culture du Sud. Les critères sociaux de la culture du Nord sont connus dans le monde. Ça implique le fait d'être beau, d'être intelligent, d'être riche, de réussir dans sa vie, être indépendant, etc. Je pense que l'un des critères qui m'a le plus affectée, je pense que c'est les critères de beauté. En Asie du Nord, il faut être blanche, il faut avoir des traits faciaux fins et qui ressemblent un peu aux célébrités asiatiques nordiques, comme les idoles de K-pop, les acteurs, les actrices, etc. Et en Asie du Sud, c'est vraiment très différent. On a vraiment des critères qui sont opposés. Et en fait, cette opposition s'explique par le fait que les Asiatiques du Sud veulent se rebeller contre les critères qui sont jugés injustes. Du coup, ça pose un peu problème
dans le sens où je suis un peu entre les deux pôles et j'appartiens pas vraiment au pôle du sud parce que j'ai quand même une peau plus blanche par rapport aux asiatiques du sud, mais j'ai pas la peau blanche comme les asiatiques du nord. J'ai quand même un style physique qui est très proche de l'Asie du Nord plutôt que du sud et je suis assez grande par rapport à la majorité des asiatiques du sud. J'ai quand même pas mal de différences physiques. Et donc ça fait que j'ai été pas mal critiquée par des membres de la famille ou même des Cambodgiens parce que je ressemblais pas trop à une Cambodgienne. On disait souvent que je me faisais influencer par l'Asie du Nord et sa culture et que j'étais pas authentique, j'étais pas moi-même et que j'assumais pas mes vraies origines, alors que c'est pas ma faute si j'ai la peau plus blanche, c'est juste que je bronze pas facilement par rapport à la moyenne. Et en fait, malgré moi, j'aime quand même pas mal le style asiatique du Nord parce que ça définit mon identité et ça me plaît en fait. Et je comprends pas pourquoi ça fait de moi quelqu'un de superficiel, ça fait de moi une personne qui assume pas son identité. C'est juste que j'ai des goûts différents. Et c'est un peu quelque chose que ma famille et les autres Cambodgiens de manière générale, ils ont eu du mal à comprendre. Ça m'a causé pas mal de problèmes parce que à chaque fois qu'il y avait des repas de famille, il y avait toujours des remarques sur la couleur de ma peau, sur ma minceur parce que je suis quand même assez mince. Et si c'était pas le physique qu'on critiquait, bah c'était mes performances, qu'on comparait avec d'autres enfants, d'autres personnes de mon âge. Et à chaque fois, j'avais un peu l'impression d'exister à travers mes performances, à travers mon physique, mais j'étais pas vraiment vue pour la personne que j'étais. Et j'ai vraiment grandi comme ça pendant plusieurs années. Et même si je pointais du doigt certains comportements, mais en fait on me disait que j'étais paranoïaque, que je m'inventais des choses et que j'étais juste trop susceptible. Et à chaque fois que tout ce que je disais, bah, c'était invalidé parce que le fait de rentrer dans les cases, c'est quelque chose de normalisé. Et du coup, le fait d'être un peu différent, bah, c'est mal vu. C'est pris pour une sorte de trahison envers les traditions, envers la famille, envers les valeurs profonde de la culture. Et toute ma vie, j'ai jamais été d'accord avec ça, mais j'ai jamais réussi à m'imposer dans mon environnement familial. Et j'ai compris avec le temps que ça servait à rien de discuter, parce que tout ce que j'allais dire, bah, ça allait être ignoré encore et encore. J'avais comme l'impression de ne jamais être en place et de ne jamais être valorisée pour la personne que j'étais. J'étais obligée d'être la meilleure, alors que je n'allais jamais être la meilleure. Et j'étais obligée de tout contrôler chez moi, comme la manière de me comporter, de me présenter, etc. J'avais l'impression que je vivais pour le regard des autres, plus que pour mon épanouissement personnel. Et je l'ai assez mal vécu, parce que tous les efforts que je faisais pour être valorisée par les autres, bah, ils n'étaient pas valorisés au final. En grandissant, des problèmes de santé mentale se sont installés. J'ai commencé à être très insécure. J'avais pas de confiance en moi, pas d'estime de moi-même. Et j'étais très dure envers moi-même parce que je me disais tout le temps que je devais être parfaite, que l'erreur était impardonnable et que je devais absolument plaire à tout le monde, au point que ça me détruise complètement. Ça m'a tellement affectée qu'il y avait des périodes où j'étais en dépression, et je crois que le confinement, ça a vraiment empiré ça. Et ça fait que je suis un peu anxieuse chroniquement. Et donc j'ai besoin d'aller voir des thérapeutes pour discuter de mes problèmes et donc m'aider à me sentir mieux. Et puis le fait que je sois critiquée depuis longtemps, ça a aussi affecté les liens familiaux. Je me disputais souvent avec mes parents, je m'entendais pas super bien avec les autres membres de la famille,
Et il y avait une sorte de tension invisible avec mes cousins et mes cousines, parce que souvent on me comparait à eux. Et même si on s'entend bien à chaque fois qu'on se voit, il y avait comme un fond de rivalité, parce que je me sentais moins bien par rapport à mes cousins et mes cousines. Et je ressentais cette envie d'être mieux qu'eux pour prouver aux autres que j'étais digne d'affection, digne d'attention, etc. Et c'était assez dur. Et même avec les autres personnes de mon entourage, j'avais de la jalousie, j'avais de l'envie parce que je voulais être mieux que ces personnes-là. Et j'étais obsédée par le fait d'être parfaite et d'avoir l'attention des autres. Et ça m'a conduit à pas mal m'isoler socialement, à ne pas m'entendre avec tout le monde au final, alors que mon but de base c'était de plaire à tout le monde. Non, vraiment, c'était une période compliquée quand j'étais encore sous la dépendance de cette histoire de culture. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis née en France, j'ai grandi avec la culture asiatique, mais aussi la culture française. Ça m'a pas mal fait réfléchir, dans le sens où j'ai pu observer des valeurs culturelles occidentales qui ne correspondaient pas du tout aux valeurs que j'ai toujours connues avec ma famille. Par exemple, j'ai un peu appris que en France, c'est bien de s'exprimer, de se soucier de sa santé mentale et d'être authentique, d'être toi-même et d'assumer sa différence. C'est pas vraiment des valeurs qu'on m'a apprises dans la culture asiatique. Je trouvais que ces valeurs, elles me correspondaient plus et parce qu'elles étaient plus humaines. Le fait d'être performant, d'être conforme au code et d'être discipliné, je comprenais que c'était des choses bonnes pour moi, mais elles ne suffisaient pas pour faire de moi l'humain qu'on est tous. Et du coup, c'était assez compliqué parce que je me sentais ni asiatique, ni française. Au début de mon adolescence, j'ai commencé à m'explorer, à tout remettre en question et je me demandais quelles étaient les valeurs asiatiques qui me correspondaient le mieux et quelles étaient les valeurs occidentales qui me correspondaient le mieux. Je faisais une sorte de petit tri. Le problème, c'est que la culture occidentale a aussi ses exigences sociales. Et le problème, c'est que je ne rentrais pas forcément dans toutes ces exigences. Ça faisait que je ne m'en sentais ni à ma place dans la culture occidentale et ni à ma place dans la culture asiatique. C'était vraiment compliqué parce que je croyais qu'il fallait absolument appartenir à un des deux pôles et qu'on ne pouvait pas être une sorte d'hybride. Et à cause de ce problème-là, mes problèmes de santé mentale ont continué à persister, puisque j'étais dans une période où je cherchais un peu à échapper à la culture asiatique qui m'a un peu traumatisée. Je cherchais à correspondre à cette nouvelle culture, mais c'était difficile parce que ça correspondait pas non plus à mon identité. J'étais pas la plus expressive, la plus authentique, la plus brillante, la plus jolie, la plus populaire et j'en passe. Mon cœur se battait entre deux cultures sans savoir où était ma place. Et du coup, à cause de cette hybridation sociale, j'ai souvent dû changer de groupe d'amis. J'ai souvent dû passer du temps seule face à moi-même parce que j'avais personne sur qui m'appuyer. Et parfois, j'étais rongée par plein de conflits intérieurs et plein de crises existentielles. Et donc, c'était pas facile à vivre. Actuellement, je pense que j'ai évolué ces dernières années et que malgré mon passé compliqué, j'ai quand même pu en tirer des choses à travers mes relations, mon exploration identitaire et la documentation aussi. Et je pense que je suis arrivée à un stade où j'essaie de me réconcilier avec la culture asiatique et surtout la culture cambodgienne. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que la culture asiatique et la culture occidentale avaient des valeurs complémentaires, mais nécessaires pour le développement personnel et pour trouver la paix intérieure.
parce que c'est quand même quelque chose d'important, la paix intérieure. Et j'ai appris que ce n'est pas possible d'être diamétralement d'un côté ou de l'autre, comme la société a toujours cherché à nous faire croire, mais il faut apprendre à vivre entre ces deux cultures et choisir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais pour soi-même. Et que c'est à travers d'autres perspectives et la diversité des cultures qu'on apprend à évoluer. Donc ça fait depuis un certain temps que j'essaye de relativiser et voir le bon côté des choses dans la culture asiatique et dans la culture occidentale pour m'aider à avancer dans la vie et être la meilleure version de moi-même. Tous ces conflits familiaux m'ont permis de réaliser que je ne peux pas changer la vie de personnes qui n'acceptent pas la différence et que tout ce que je peux faire c'est me protéger des remarques négatives en me disant que la vie des autres ne me définit pas et que je suis plus que ces remarques qu'on fait sur moi. Même si c'est pas toujours évident de garder la tête haute, je pense que je fais des efforts et je pense que c'est une réussite. J'espère aussi que je vais mieux m'entendre avec ma famille malgré toutes les tensions. Je pense que c'est important de pardonner parce qu'on fait tous des erreurs dans la vie. J'ai fait des erreurs, ma famille en a fait aussi. Mais dans tous les cas, on a appris et on a grandi. Et je suis arrivée à un stade où je pense que même si j'ai pas évolué comme ma famille l'aurait voulu, j'ai évolué à ma manière et j'en suis très fière actuellement parce que j'ai quand même traversé des choses qui étaient pas faciles et pourtant je suis en vie, je suis toujours là et c'est tout ce qui compte. Et puis je me dis que si ma famille me comprend pas, bah c'est pas grave parce que je suis pas censée vivre ma vie pour être comprise et valorisée par les autres, mais être comprise par moi-même et vivre ma vie comme je l'entends. Le fait de ne pas être comprise, ce n'est pas une fatalité et qu'on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde parce que la vie c'est comme ça. Il y a des gens qui sont différents, qui pensent différemment et on peut pas forcer les gens à rentrer dans des cases qui ne leur appartiennent pas. Et que la vie c'est aussi lâcher l'affaire avec ses problèmes, avec des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et je pense que sans cette culture asiatique, j'aurais jamais pu comprendre tout ça. Peut-être que sans cette culture, j'aurais pu apprendre tout ça d'une autre manière, mais pour mon cas, c'est vraiment la culture asiatique qui m'a enseigné toutes ces choses-là. Tout ce baratin pour dire qu'on évolue avec le temps et que chaque expérience nous apporte quelque chose de positif pour notre développement personnel. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté de nouvelles connaissances. J'ai bien aimé tourner cette vidéo parce qu'elle est vraiment différente des autres vidéos que j'ai l'habitude de faire. C'est une manière de montrer ma facette plus sérieuse et plus introspective que je vous ai jamais montré encore. Vous m'avez vu rigoler, dire des blagues ou prendre les choses à la légère. Il faut savoir que ça m'a pris des années pour en arriver là. Maintenant, je suis capable de moduler ma personnalité pour faire ressortir n'importe quelle facette à n'importe quel moment comme j'ai envie. Et je trouve que c'est très fun. C'est plutôt utile parce que ça me permet d'assumer mon identité dans son intégralité. Et accepter son identité, c'est vraiment bien pour se sentir bien dans sa peau. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, likez la vidéo, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Et sur ce, je vais vous laisser. Bisous!